Ma direction Gaza, tout d'abord, où la situation est toujours très préoccupante. L'armée israélienne poursuit les bombardements. Le gouvernement autorise une aide humanitaire limitée. Une nonantaine de camions devraient entrer aujourd'hui dans l'enclave palestinienne. Mais après le passage, il faut encore du temps pour procéder à la distribution. Et vu le manque de soins et de nourriture, eh bien 14 000 bébés pourraient mourir dans les 48 heures, d'après les Nations Unies. Alors la Jordanie voisine a bien accepté de soigner certains enfants, une vingtaine d'entre eux, mais tous ont aujourd'hui été renvoyés dans l'enclave en guerre. Récit de Valérie Lafleur et Alice Debatty. Dans une tente de fortune au nord de la bande de Gaza, Enas tient sa petite fille de 7 mois dans ses bras. Elle vient de subir une opération à cœur ouvert en Jordanie. Mère et fille ont ensuite été renvoyées dans l'enclave. Ma priorité est de soigner ma fille. Elle a le droit de recevoir un traitement. J'ai été très choquée d'apprendre que ma fille retournait à Gaza. Ici, c'est la guerre, les tentes, la peur. Ma fille a besoin de boire de l'eau propre. Elle est salée dans le camp. C'est dangereux pour elle. Le père de ce bébé, né pendant la guerre, peine à cacher sa colère. Ma fille a besoin de traitement. Ici, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de couches, il n'y a pas de lait, il n'y a rien. La Jordanie a pris en charge 29 enfants en mars dernier. Elle affirme qu'ils avaient tous terminé leur traitement avant d'être renvoyés à Gaza. Saleh a lui perdu sa jambe lors d'une frappe israélienne. Son père l'a accompagné dans les hôpitaux jordaniens. Les Jordaniens nous ont accueillis merveilleusement et grâce à Dieu, les soins à l'hôpital Al-Isra ont été excellents. Le retour à Gaza est extrêmement difficile. La nourriture, l'eau et les médicaments manquent. Nous voulions rester en Jordanie, mais n'oublions pas que notre famille est toujours à Gaza. Pour moi, c'était un sentiment mitigé. Je voulais rester en Jordanie jusqu'à la fin de la guerre. Mais en même temps, ma famille me manquait. Les groupes de défense des droits de l'homme avertissent que forcer les enfants à retourner dans une zone de guerre constitue une possible violation du droit international. L'Organisation mondiale de la santé estime que 4 500 enfants ont besoin d'une évacuation médicale d'urgence de l'enclave.